Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de septembre. Dans cette vidéo, je vais utiliser ces pochoirs de la marque Paper Poetry qui m'ont été envoyés par le site You Do It. Ils permettent, comme vous pouvez le voir, de faire des cadres, des numéros, des lignes avec des petites vaguelettes, etc. Vous avez aussi des petits ronds, des petites puces, etc., etc. Je vais aussi également utiliser un stylo doré à paillettes de la marque Zig. Je vous mets comme d'habitude tous les liens juste en dessous en barre d'informations si vous souhaitez retrouver les produits. On commence tout de suite avec la page de garde pour ce mois de septembre et donc j'avais envie d'écrire le mot en gros qui prenne l'ensemble de la page parce qu'habituellement j'écris le mot assez petit avec un petit dessin en général, mais c'est vrai que la page est plutôt vide sur les parties en haut et en bas. Là cette fois-ci j'avais envie d'écrire ça donc en gros que ça prenne l'ensemble de ma page et donc pour ne pas me louper au niveau des dimensions et des proportions surtout, je suis venue les tracer au préalable au crayon à papier. J'ai fait 9 cases tout simplement de la même taille avec le même espacement, etc. Et dans chacune des cases, je suis venue rentrer la lettre donc au crayon à papier. Et ensuite, je repasse avec un feutre tombeau de couleur bleu marine. Comme ça, le crayon qui est en dessous ne se voit pas. Si vous le faites avec une couleur trop claire, vous risquez de voir le trait de crayon en dessous, donc il vaudrait mieux l'effacer avant qu'il soit quasiment imperceptible pour ne pas vous ayez ce problème. En tous les cas, n'hésitez pas à faire des tests sur un brouillon avant pour vous rendre compte de ce que ça va rendre et si les traits de crayon que vous avez faits ne vont pas être visibles par la suite. Donc comme vous le voyez, je fais une écriture assez épaisse et je viens repasser plusieurs fois sur mes lettres pour avoir quelque chose qui soit plus épais que la largeur de la pointe de mon feutre parce qu'ensuite je vais les décorer et donc j'ai besoin d'avoir une ligne qui soit bien épaisse pour pouvoir faire la décoration que j'ai envie. Je continue avec un stylo, donc c'est la marque Uniball, le Signo de couleur blanche et je vais m'en servir pour faire la décoration. Donc c'est le stylo blanc que j'utilise depuis des années, je viens d'en racheter un. Il est pas mal même s'il n'est pas parfait parce que vous allez voir que quand je l'applique la couleur est vraiment bien blanche. Mais par contre par la suite elle a tendance en séchant à devenir légèrement plus transparente, c'est moins un blanc franc on va dire, vous allez voir. Et donc je cherche à changer de stylo. Je sais pas si vous connaissez une marque ou un modèle de stylo blanc qui vraiment reste très très blanc même une fois appliqué. Donc si vous avez des astuces à me donner ou des marques ou des modèles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc à l'aide de ce stylo, je vais venir dessiner des petites étoiles. Donc je fais des étoiles vraiment très petites et aussi des petits points blancs pour faire un genre de ciel étoilé. C'est le thème que j'ai choisi pour ce mois-ci et je trouve que le rendu est vraiment hyper sympa. Donc je vais faire ces petits points sur toutes les lettres qui composent le mot du mois de septembre. Et ensuite avec le stylo doré, je vais venir faire la même chose à l'extérieur des lettres, donc sur le blanc de la page parce que je trouvais que c'était un petit peu fade avec uniquement le blanc sur l'écriture bleue. Et le fait de rajouter du doré et surtout des paillettes, parce que c'est un stylo qui est pailleté, qui est vraiment magnifique, ça rajoutait vraiment du peps et une autre dimension à cette page. C'est une page de garde qui est vraiment hyper simple à faire mais je trouve qu'elle fait son effet et je voulais vous montrer le rendu brillant du stylo parce qu'il est vraiment trop canon. J'attaque ensuite la première double page, donc j'ai choisi un pochoir avec un rectangle très étiré. Je vais y tracer les contours avec la pointe fine de mon feutre tombeau que je vais ensuite venir colorier avec l'autre pointe, la pointe pinceau, et ça servira à ce que j'écrive mon titre à l'intérieur. Le temps que le feutre sèche un petit peu, je vais faire le cadre pareil sur la page de droite, donc c'est la page consacrée à ma to-do. Et j'avais envie d'écrire le titre de la même façon que sur la page qui se trouve à côté. J'ai un petit peu hésité mais finalement j'aime bien qu'il y ait quand même une cohérence entre déjà le thème mais aussi et surtout entre deux pages qui sont côte à côte. Donc finalement j'ai fait aussi un cadre de la même façon que j'ai colorié tout pareil pour pouvoir ensuite venir y écrire mon titre. Pour le titre, j'utilise une nouvelle fois mon stylo blanc. Je trouve que ça se remarque davantage que le blanc n'est pas très franc, surtout pour une écriture puisqu'on a besoin de pouvoir lire assez facilement.
J'écris ensuite tous les chiffres qui composent le mois, donc de 1 à 30 sur le petit trait que j'ai tracé sur la droite. Et sur la gauche, je vais noter tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, pour avoir une idée de où je me situe dans la semaine. Au début, je le faisais pas et en fait, c'est vrai que ça me manquait. C'est quand même important de savoir quel jour correspond à quel numéro dans le mois. Donc je fais comme ça maintenant depuis plusieurs mois. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'au début je faisais un calendrier complètement différent. Et un jour j'ai testé cette disposition et j'aime vraiment beaucoup. Donc depuis c'est celle-ci que je fais et je continue encore de l'utiliser aujourd'hui. Je fais une nouvelle fois ma petite décoration, donc mes petits points et mes petites étoiles dans les blocs qui composent mes titres. C'était une évidence, j'allais pas laisser ça comme ça parce que finalement uniquement un cadre bleu avec écrit un mot à l'intérieur c'était pas top. Donc là en rajoutant les petites étoiles ça fait vraiment beaucoup plus joli. Pour la to-do, j'ai utilisé un autre pochoir pour venir faire des petites puces rondes. En plus, ils sont vraiment hyper pratiques parce que vous avez sur ces pochoirs des pointillés qui représentent la forme des cases que composent les points du bullet journal. Et vous pouvez facilement aligner le pochoir avec la page de votre bullet, c'est trop pratique. On passe à la double page suivante. Donc sur la page de gauche, comme d'habitude, je vais prévoir un espace pour mes notes. Et juste en dessous, un espace également pour noter tout ce que j'ai besoin d'acheter. Donc au niveau des courses, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas pour marquer mes courses alimentaires du mois parce que sinon je n'aurais pas assez de place. Mais plutôt des choses qu'il faut que je pense à acheter et que j'ai pas l'habitude forcément d'acheter tous les mois ou toutes les semaines, comme par exemple des piles, des sacs poubelles, de la colle pour le scrap. C'est plus ces petites choses-là que je trouverai pas forcément tout le temps en grande surface quand j'irai faire mes courses, mais plutôt il faut que je pense à aller, j'en sais rien, chez Cultura pour me racheter un feutre ou un stylo dont j'ai besoin pour le scrap ou des petites choses comme ça. Sur la page de droite, habituellement je mets des doodles, mais là j'en ai pas fait ce mois-ci, j'ai fait plutôt une décoration que des doodles. Donc j'ai simplement colorié une espèce de masse bleu foncé avec mon tombeau et je vais venir dessiner un ciel étoilé. Donc j'ai simplement fait ça le temps que le feutre sèche, comme ça je peux faire les petits motifs dans les mots notes et courses pour les décorer. Et pour ne pas que la page de droite soit trop vide, j'ai voulu lui donner un titre. Donc j'ai écrit Sky at Night. J'aurais pu écrire en français ciel étoilé, mais je sais pas, j'y ai pas pensé, c'est ce qui m'est venu sur le moment. En tout cas, je fais toujours la même chose, je vais écrire mes lettres assez épaisses pour pouvoir ensuite venir les décorer, comme j'ai fait depuis tout à l'heure avec mes petits points et mes petites étoiles de couleur blanche. Pour décorer mon ciel, je vais bien sûr faire les mêmes petites étoiles que tout à l'heure, mais j'avais surtout envie de faire des constellations. Donc en fait, je fais des petits points qui composent une forme un petit peu aléatoire et je viens faire un trait en reliant ces deux points, mais le trait ne touche pas les points. Donc l'idée c'est de voir le point, un petit espace, le début du trait, ensuite à la fin du trait on laisse un petit espace jusqu'au point suivant. Bon, vous pouvez le voir en image, c'est plus simple à montrer qu'à expliquer à l'oral. Et une fois que j'aurai fait toutes les constellations que je veux, je vais venir remplir les trous qui restent en faisant, comme d'habitude, des petits points et des petites étoiles. Et franchement, le rendu est vraiment trop sympa. Ça rend trop bien de faire des petites constellations comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce petit dessin. C'est vraiment pas grand chose, mais je trouve que ça en jette. Une nouvelle fois, je ne m'arrête pas avec la décoration de ces petits points blancs. Je vais en rajouter à nouveau avec le stylo doré parce que je trouve que c'est vraiment trop beau. Et j'adore l'association du bleu marine et du doré. C'est d'ailleurs les couleurs qu'on avait choisies à notre mariage avec mon mari. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Ça casse un petit peu le côté foncé et sombre du bleu, ce bleu marine qui est vraiment assez foncé, assez prononcé. Les petits points, les petites étoiles, les petites paillettes, ça vient rehausser le tout et je trouve ça vraiment magnifique. Pour la double page suivante, on va passer à ma première weekly. Ce mois-ci, j'ai eu envie de tester quelque chose de différent et de faire une semaine par page. Donc sur ma double page, j'aurai 2 semaines.
J'avais envie de tester parce que ces petits pochoirs avec les cadres carrés qui sont assez gros me permettent de faire 6 cases sur la même page. Et donc j'ai eu envie de tester, voir si ça me convient. Parce que c'est vrai que quand je fais une weekly par double page, je tendance à avoir vraiment beaucoup de place. Alors après c'est confortable hein, selon ce que j'ai besoin de noter. Mais je sais pas, j'avais envie de tester ça. Donc je me dis pourquoi pas, les cases sont quand même assez grandes. Hein, donc j'ai la place de noter plein de choses. Donc je vais tester et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc vous avez vu que j'ai tracé des repères avec mon crayon à papier pour savoir à quel endroit je devais positionner mon pochoir pour pouvoir faire rentrer facilement mes 6 cadres. Et ensuite, donc là pour la page de gauche, j'ai tracé les petits carrés avec mon stylo doré. Surtout, j'ai oublié de vous le dire même avant, quand vous faites un trait avec le pochoir, il faut bien l'essuyer parce que sinon ça a tendance à baver si vous avez mis un peu d'encre sur le pochoir. Entre deux carrés, il faut l'essuyer. Bien sûr, je vous dis ça, je ne l'ai pas fait pour celui-là, mais là vous voyez à chaque fois je l'enlève et on ne voit pas trop dans le champ de la caméra, mais j'ai une lingette sur le côté et je viens essuyer toute l'encre qui aurait pu éventuellement se déposer. Il n'y en a pas forcément à chaque fois, mais il suffit qu'il y en ait et que vous posiez le pochoir et qu'il soit mal placé, il faut que vous le bougiez un petit peu, ça va faire des traces et des traînées, c'est vraiment pas joli. Donc pensez bien à le faire, sinon vous risquez d'avoir un petit accident. Sur la page de droite, je fais exactement la même chose, je voulais qu'il y ait vraiment une cohérence entre ces deux pages, sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de faire les cadres en bleu. Ça me permet d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, similaire mais pas identique. J'identifie bien que une page égale une semaine. Après, on est bien d'accord que le pochoir n'est pas indispensable, vous pouvez le faire avec une règle, mais je trouve que c'est bien plus pratique, il n'y a pas besoin de mesurer, de savoir où vous devez tracer votre carré, etc. Vous posez le pochoir à l'endroit qui vous convient et vous faites simplement le contour avec le stylo, c'est bien plus pratique. Je vais ensuite remplir mes cases, donc dans celles qui sont de couleur dorée, je vais écrire le nom de mes jours ainsi que les numéros en bleu marine, et dans celles qui sont bleues, je vais venir écrire la même chose mais de couleur dorée. Finalement, cette disposition avec une semaine par page me laissait vraiment très peu de place pour faire de la décoration, mais je voulais quand même en mettre un tout petit peu. Donc sur la page qui a les cases dorées, j'ai fait une bande bleue sur laquelle je vais venir dessiner des petites étoiles avec le stylo blanc. Et sur celle qui a les cases de couleur bleue, j'ai fait des petites étoiles au stylo doré. À la base, je voulais m'arrêter ici, mais finalement je trouvais ça vraiment plat. Donc je vais venir doubler mes cases sur la partie basse et sur la partie de droite. Ça va donner un effet de profondeur et on va avoir l'impression visuellement qu'elles ressortent un petit peu de la page. Et c'était bien plus joli comme ça finalement. C'est vraiment pas grand chose à faire mais ça fait toute la différence. C'est d'autant plus visible avec les cases de couleur bleue parce que la couleur est tellement foncée que ça fait vraiment ressortir les cases et l'intérieur qui est blanc finalement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vous voyez c'est vraiment une astuce très facile pour donner un petit peu plus de dimension à une page. Pour la semaine suivante, je repars sur le format classique, c'est-à-dire une double page égale une semaine. C'est juste pour tester que j'ai fait une double page égale 2 semaines. Je verrai si ça me plaît, mais comme j'ai toujours fait de cette façon-ci, là, avec vraiment beaucoup de place pour écrire plein de choses, etc., je sais pas trop, je me rends pas bien compte. Il y a vraiment des semaines où j'écris très peu, des semaines où j'écris beaucoup plus, et je sais pas si les semaines où j'ai besoin d'écrire beaucoup plus, une petite case comme sur la double page précédente me suffirait, donc c'est l'occasion de faire le test, et puis en fonction je ferai mon choix pour les prochains mois. Une nouvelle fois, je pars sur 6 cases pour les 7 jours et je mettrai une case commune pour le week-end, le samedi et le dimanche. Et j'ai choisi de faire des petits dessins avec, comme tout à l'heure, des petits points et des toutes petites étoiles en doré. Et je vais venir faire des lignées comme ça, des tracés d'étoiles qui vont venir faire les séparateurs entre mes différents jours. Je prends ensuite mon feutre tombeau pour venir écrire les jours de la semaine. J'ai fait un espèce de lettering qui n'est pas vraiment très joli. J'ai essayé d'écrire assez petit mais je n'y arrive pas avec ces stylos, avec ces feutres, avec cette pointe là en tous les cas. Je n'y arrive pas, je trouve que ça fait pas joli quand on écrit trop petit. Et surtout je voulais pas écrire trop gros pour pas que ça me prenne toute la place dans la case. Donc je ne sais pas si c'est le stylo qui n'est pas adapté à une écriture trop petite ou s'il faut que je continue à m'entraîner. Donc si vous y arrivez, n'hésitez pas à me donner vos astuces dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir et ça pourra certainement m'aider. Pour terminer, je remplis l'intérieur de mon étoile avec mes petits motifs qui forment mon ciel étoilé, comme j'ai fait depuis le début sur toutes les autres pages. Et
enfin, je termine en encadrant le tout. Je trouvais que c'était un petit peu vide, notamment sur la partie tout en haut. Donc j'ai décidé de faire un cadre simplement avec ma règle et mon stylo doré qui va venir terminer cette petite décoration et donner un petit peu plus de structure à cette double page. Je m'arrête ici pour cette vidéo bullet journal, je ferai les autres weekly hors caméra et je vous montrerai le rendu en photo sur Instagram. Donc si vous ne m'y avez pas encore rejoint, allez-y, c'est le moment et vous pourrez voir les weekly qui va me rester pour ce mois de septembre. J'espère que ce thème du mois de septembre vous aura plu et aura pu vous donner des idées pour réaliser le vôtre ou bien un futur mois dans votre bullet journal. En plus de ça, d'une part, il est vraiment très facile à faire et d'autre part, il nécessite vraiment très peu de matériel. Il vous faut simplement 3 couleurs de stylo. Je n'ai même pas utilisé de stylo noir pour vous dire, j'ai vraiment utilisé simplement 3 couleurs, c'est assez facile. Même au niveau matériel, je n'ai utilisé finalement que des pochoirs. Alors, vous n'avez pas tous et toutes des pochoirs chez vous. Après, ils sont vraiment pas très chers si vous voulez investir. Ça coûte pas excessivement cher et puis c'est des choses qu'on peut réutiliser après à volonté. Mais si vous n'avez pas de pochoir, vous prenez simplement une règle, un crayon, vous faites vos petits repères et puis après vous repassez au stylo. C'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à foison pour pouvoir réaliser ce thème et réaliser ce type de page. Finalement, en vous remontrant les différentes pages de mon bullet journal, comme vous voyez, j'ai eu envie de faire des petites constellations. Ça me manquait, je les avais bien aimées sur ma page Sky at Night. Donc je me suis dit, je vais en refaire parce que finalement, j'en ai pas refait sur les autres pages. Donc j'ai eu envie, donc j'en ai retracé à l'intérieur et je trouvais que c'était vraiment bien plus joli comme ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon bullet journal et je vous dis à très bientôt. Bye bye!